Bienvenue dans la matinale de l'entrepreneur, le rendez-vous des entrepreneurs, de l'innovation, des entreprises. Merci d'être avec nous. Alors, ça nous est tous arrivé de surfer sur un site internet et de trouver que l'information n'arrivait pas assez vite. Savez-vous que si on reste 3 secondes sur un site sans pouvoir télécharger l'info, eh bien, ce site, cette société, elle perd 40% des utilisateurs. C'est stratégique, le temps des utilisateurs. C'est ce qu'a très bien compris Christophe Thibault, cofondateur de la société Quanta. Il va tout nous expliquer. Guillaume Thibault, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que Quanta, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le monitoring de l'expérience digitale. J'ai donné quelques indices, mais expliquez-nous, qu'est-ce que c'est au juste? Alors ce qu'on fait en fait, c'est qu'on va analyser les temps de chargement des pages des sites pour vérifier en fait que tout est fluide. Donc effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, moi le premier, quand je vais sur un site et que ça rame, je déteste ça. Et qu'est-ce que je fais? J'ouvre un autre onglet et puis je pars sur le site du concurrent. Donc c'est ce qu'une majorité de gens font. Et donc aujourd'hui, les marques se sont vraiment préoccupées du sujet. Et donc nous, on les aide en fait à améliorer ces temps de chargement pour faire en sorte que l'expérience elle soit tout le temps fluide à toutes les étapes en fait d'un tunnel de vente. Alors la période du Covid est passée par là, on n'en est pas totalement ressorti. Est-ce que ça a eu un impact sur votre activité? Alors ça a eu plusieurs impacts. Alors déjà nous en tant qu'entreprise, on est assez content de bien s'en tirer cette année parce que je pense que ça a été une année qui est compliquée pour tout le monde. Donc pour nous ça se passe bien. La raison à ça, c'est que il y a beaucoup d'entreprises pour qui le digital est devenu vraiment le point on va dire central de leurs échanges avec l'ensemble de leurs clients. Et du coup on a vu vraiment un certain stress sur ce point-là. Il fallait que tout marche absolument tout le temps, ce soit fluide tout le temps. Et donc du coup on a aidé finalement plutôt davantage nos clients à faire en sorte que tout fonctionne bien dans cette période stratégique. Alors comment se passe l'intervention? Vous faites des diagnostics un peu comme un médecin, vous êtes un médecin de l'ordinateur? C'est ça, alors on est un peu un médecin robot parce qu'on le fait de manière effectivement automatique. On a développé un logiciel qui lui tourne tout seul en permanence, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc ce que fait ce médecin digitalisé, c'est qu'en fait il va analyser les sites internet de nos clients en permanence pour aller vérifier qu'il n'y a pas des pages qui se sont mises à prendre plus de temps pour se charger. Donc un exemple assez classique, c'est par exemple quand on va faire une mise à jour du site. Donc la plupart des marques avec qui on travaille ont différents partenaires, des agences web, des sociétés d'hébergement, et tous ces prestataires vont faire des opérations de temps en temps sur le site pour l'améliorer, pour le faire vivre, etc. Et donc la moindre modification sur le site peut à un moment avoir un effet contre-productif et rendre finalement le site beaucoup plus douloureux dans sa navigation. Donc nous on prévient tout le monde et on pointe le doigt exactement sur la défaillance qui pose problème. Parce que le marketing, c'est vrai que pour être efficace, il doit être agile. Donc il y a des nouvelles fonctionnalités tout le temps. On ne peut pas faire appel à vous tous les mois. Comment ça se passe? On fait appel à nous une fois et puis après c'est parti et puis ça tourne tout le temps. Donc je dirais les informations sont accessibles de par le client directement. Il peut se connecter en fait à son tableau de bord Quanta pour voir où en est la bonne expérience sur son site. Et puis même si il n'est pas devant l'écran, devant le tableau de bord Quanta, quand il est par exemple le week-end tranquille à la plage, il peut recevoir un SMS si jamais il y a quelque chose une baisse dans le taux de conversion lié à justement un problème technique. Donc ça il le sait tout de suite et puis il peut passer l'information automatiquement à ses partenaires techniques pour que le problème soit résolu. Alors avec quelle marque travaillez-vous? On a vu passer rapidement un tableau avec les plus grandes signatures, Orange, Lagardère, VP. Dès qu'il y a des sites internet, vous avez quelque chose à faire apparemment. C'est ça, exactement. En fait, à partir du moment où l'activité digitale commence à devenir un élément un peu stratégique pour une marque, ça devient essentiel de suivre l'expérience digitale en ligne. Donc pour toutes les marques effectivement pour lesquelles on travaille, comme vous imaginez, elles ne peuvent pas se permettre d'avoir l'ajout au panier, une fonctionnalité comme l'ajout au panier, la connexion, le fait de rentrer un formulaire par exemple. Vous voyez par exemple les cuisines Xina, vous allez sur le site pour remplir un formulaire pour vous faire recontacter par un commercial local qui lui va venir vous faire la vente. Si ce formulaire ne fonctionne plus, c'est dramatique, on peut perdre un week-end de vente. Donc évidemment c'est essentiel pour toutes ces marques là de s'assurer que chacune
chacune de ces petites fonctionnalités sont à 100% de disponibilité tout le temps, quoi. Effectivement, du vécu dans les entreprises, en la matière, il y en a beaucoup. Vous pouvez nous donner quelques anecdotes de success story, comment vous êtes intervenu et ce que ça change, et puis peut-être quelques fiascos qui, bien sûr, certainement ne vous concernent pas, vous avez dû intervenir. Il y a pas mal d'histoires. Alors du coup, en presque 8 ans maintenant de travail, depuis qu'on a cofondé la société avec mon associé Romain Lamaison, on a vu différentes choses. C'est assez intéressant comme secteur. Je dirais que, alors déjà pour commencer sur une belle success story de cette année, on a travaillé depuis à peu près le mois de mars avec la société Melty, donc qui est un média qui est bien connu des jeunes, exactement, qui cartonne et qui du coup a un trafic fou. En fait, sur ce site, quand ils nous ont contactés, ils voulaient améliorer justement les temps de chargement des pages. En fait, en quelques mois, ils ont amélioré de 40% les temps de chargement et en fait, ça a eu un effet sur leur engagement de 21% en plus sur le taux d'engagement. Donc ça se démultiplie évidemment dans tout ce que vous imaginez sur la monétisation du site, les bannières de publicité, etc. Donc ça, c'est évidemment stratégique. Il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que tous ces ordinateurs, ces sites internet, ça produit des émissions de CO2, il y a des serveurs derrière, et là, plus vous êtes efficace, plus vous faites du bien à la planète. Vous pouvez nous parler un petit peu de l'empreinte écologique de votre action? Tout à fait, on peut parler d'empreinte carbone, effectivement, parce que alors c'est effectivement un sujet, on est assez content d'avoir cette opportunité-là, de pouvoir travailler en fait sur un sujet gagnant-gagnant, c'est-à-dire que en fait en optimisant le temps de chargement des pages, on va non seulement d'un côté, comme on l'a vu, c'est bien pour le business parce qu'il y a plus de gens qui viennent sur le site, le site convertit mieux, mais de l'autre côté, en fait, on va aussi nécessiter moins de serveurs pour arriver à délivrer exactement le même nombre de pages. Donc si je suis une société, je sais pas, comme Cultura par exemple, je vois nos logos affichés ici, j'ai une infrastructure d'une certaine taille, et en fait au lieu d'utiliser 15 ou 20 serveurs en parallèle pour arriver à tenir le pic des soldes, en fait avec Quanta, ils peuvent optimiser les pages de sorte qu'elles soient plus légères. Donc c'est un peu comme si on met de l'huile dans les rouages, au sens mécanique du terme. En fait on va avoir besoin de moins d'énergie pour arriver à délivrer la même chose. Donc en fait on peut réduire ce nombre de serveurs à 5 ou 6 tout simplement pour assurer une certaine redondance, et puis c'est tout. Et puis les serveurs qu'on a libérés, ils peuvent être utilisés par une autre entreprise et ça économise évidemment beaucoup de ressources planétaires. Donc c'est une réduction de l'empreinte écologique, mais des coûts aussi. Combien on peut gagner grâce à votre intermédiaire finalement? Sur le sujet effectivement de l'empreinte d'infrastructure, l'empreinte serveur, on peut diviser par 2 ou 3 sa facture d'hébergement. Donc c'est vrai que ça c'est un sujet notamment pour les directions informatiques qui est assez important, c'est comment arriver à réduire les coûts des infrastructures cloud. Donc on se met de plus en plus sur le cloud, ce qui est une bonne chose parce que tout est mutualisé, donc c'est déjà une certaine optimisation. Mais derrière, ce qu'on veut, c'est absolument réduire la facture de plus en plus au fil de l'eau. Et donc ça, c'est un énorme vecteur d'optimisation, c'est d'améliorer le temps de chargement des pages parce qu'on va diviser le nombre d'infrastructures. Voilà, par 2 ou 3, on va dire. Ça, c'est l'ordre de grandeur qu'on retrouve chez nos clients généralement quand ils se mettent à travailler sur le sujet. Merci Guillaume Thibault pour cet entretien. Vous êtes cofondateur de Quanta, une société spécialisée dans le monitoring de l'expérience digitale. Effectivement, si votre site ralentit, si les pages ne se chargent pas assez vite, il y a des solutions. Elles sont du côté de Quanta. Merci pour cet éclairage sur cette activité que nous pratiquons tous les jours en surfant sur le net. Merci de votre attention. C'était la matinale de l'entrepreneur. Merci à vous.